Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 5e événement des Mardis de la Transmission, les webconférences des passionnés, qui est dédié ce soir à la créativité. Alors cet événement est organisé par Demain, un organisme de formation professionnelle. Demain, en 3 mots, c'est transmission, éducation et solidarité. Transmission car Demain propose des formations aux techniques de management de projet et de développement personnel. Éducation, car nous menons chaque année des projets éducatifs pour rendre la connaissance accessible à toutes et à tous. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la web-série Moi Professeur, qui est sur la chaîne, disponible sur la chaîne YouTube de Demain. Et puis solidarité, car Demain s'engage pour un monde plus juste et pour cela reverse une partie de son chiffre d'affaires chaque année à des associations qui mènent des projets éducatifs au niveau local ou national. En chiffres, qu'est-ce que ça donne? Nous avons à peu près 120 heures de formation délivrées chaque année, 300 personnes accompagnées et quelque chose dont je suis assez fier, 5 associations déjà soutenues depuis le début de la création de l'organisme de formation en 2019. Alors sans plus attendre, je vous présente nos 2 invités de la soirée. Notre premier intervenant est un personnage qui sort un petit peu de l'ordinaire. Après des études d'économie, il part en voyage seul en Amérique latine pendant 9 mois et devient à son retour, attention, magicien professionnel. Sa passion va changer sa vision des choses et le lancer dans un parcours artistique atypique. Il devient alors également créateur d'illusions, comédien professionnel, réalisateur et écrit 2 livres sur la créativité. Après avoir donné 3 TEDx, il aide aujourd'hui les entreprises à se réinventer pour le futur en leur montrant ce qu'elles peuvent tirer comme enseignement créatif et agile du monde artistique et aussi des entrepreneurs. Il est là ce soir pour vous révéler les secrets de la créativité des magiciens. Je vous prie d'accueillir comme il se doit Bootsy. Merci pour cet Quelle applaudissement, entrée. cette entrée, cette introduction incroyable. Et de l'autre côté de notre table virtuelle, j'ai le plaisir d'accueillir notre deuxième intervenant, qui est un créateur multifacette. Il est réalisateur, comédien, improvisateur et chanteur. Il réalise et joue dans des films courts et des mini-séries pour lesquels il a même gagné d'ailleurs de nombreux prix en festival. Et après avoir écumé les scènes partout en France avec plus de 500 dates en tant qu'humoriste chanteur, il revient à ses premiers amours de cinéma et est désormais prêt à affronter l'expérience du long métrage. Alors j'espère qu'il pourra nous en parler plus tard. Passionné d'improvisation théâtrale et de jeu, il a d'ailleurs créé Crazy Time, qui est édité et distribué dans 6 pays à travers le monde. Notre invité s'est beaucoup questionné sur le processus créatif. Il pourra d'ailleurs donc vous donner ses conseils pour vous débloquer, être plus productif ou prendre plus de plaisir dans vos projets de création. Je vous prie d'accueillir, comme il se doit, Alex Putefin. Bravo. Magnifique. Eh bien, sur ce que je vais faire, c'est que je vais vous rappeler le programme de la super soirée qui nous attend quand même. Alors, la conférence est en 2 parties, de durée sensiblement égale. Dans la première partie, je vais poser 3 questions à nos invités pour en savoir plus sur cette passion qui les anime. Et alors, de votre côté, si vous avez des questions, je vous invite à les noter dans le chat, car dans la deuxième partie, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions directement à nos invités. Sur ce, je vous souhaite une bonne conférence à toutes et à tous. Alors, la première question. En fait, j'aimerais savoir comment est arrivée cette passion pour la créativité dans votre vie. Est-ce que c'est une rencontre particulière? Est-ce que c'est lié à votre éducation, des choix de vie peut-être? Et savoir aussi également ce qu'elle vous a apporté, vous apporte même personnellement, en tout cas dans votre quotidien. Donc, Bootsy, je te donne la parole. Alors, je commence, je me lance. Eh ben, à mon avis, je pense qu'on, c'est une question large. Donc, je te fais la version courte ou je te fais la version longue? La version courte. D'accord. Non, mais en gros, c'est une série de différentes choses parce que il y a quelque chose qui est les gens n'ont pas forcément de raison de le savoir, c'est que les magiciens sont pas forcément créatifs. Comme des musiciens, on peut jouer les chansons des autres. Alors, en tant que magicien, on achète les tours des autres, on peut très bien copier, être un excellent magicien, les gens sont impressionnés, on fait toute une carrière comme ça et il n'y a pas de honte du tout à cela. Mais je me suis un petit peu lassé de faire les choses toujours de la même manière au fur et à mesure du temps. Et du coup, j'ai voulu me renouveler. J'ai commencé, alors c'est toujours pareil, on personnalise au début, on se dit, bah tiens,
que ça soit dans une illusion, que ça soit dans un morceau de musique ou dans n'importe quoi, dans son travail, on change un petit truc. Bah là, c'était un petit peu ça. Je changeais. Je vais pas dire la phrase comme le tour tel que j'ai appris. Ah bah, je vais pas dire la phrase de fin pareil. Ah, je vais changer un petit truc dans le tour, etc. Et une chose en amenant une autre, j'ai commencé à vraiment de plus en plus personnaliser mes illusions, à m'intéresser à comment on crée des illusions. Et en parallèle, j'étudiais en tant qu'acteur, je faisais des vidéos pour des entrepreneurs. Alors, réalisateur, c'est un grand mot à côté de Alex qui est avec nous, parce que moi, j'ai réalisé principalement des vidéos pour d'autres artistes. Alors, je vais couper mon Slack en même temps. Hop. Et un moyen métrage, mais toutes ces activités diverses, le théâtre, l'acting, la magie, j'ai vu que le fil rouge qui m'intéressait dans tout ça, c'était vraiment la créativité et d'avoir cette liberté de donner vie à ce qu'on veut, que ce soit dans le spectacle ou quoi. Et donc aujourd'hui, j'utilise la créativité d'une manière vraiment différente. En fait, je me suis un peu éloigné du côté artistique. Aujourd'hui, je suis vraiment dans les conférences et les formations et team building. Je travaille beaucoup avec les entreprises, mais la créativité, elle a toujours une place très importante dans ma vie. Et ça me permet d'autant plus d'appuyer mon message quand je m'adresse à des gens qui ne sont pas des artistes. Parce que la créativité, c'est vraiment au quotidien. Moi, je me considère plus comme un entrepreneur qu'un artiste aujourd'hui. On a besoin de cette créativité en tant qu'entrepreneur. On a besoin dans son boulot tous les jours. On a des problèmes tous les jours. Il faut trouver des solutions tous les jours. On va être plus efficace. On veut créer des nouveaux programmes. On veut créer des nouvelles, des, comment dire, des interventions. J'utilise toujours la magie dans mes conférences, mais on veut créer des expériences qui ont tel résultat. Et pour ça, voilà, il faut être créatif. Il faut continuer à trouver des solutions, des nouvelles idées au quotidien. D'accord, merci. Donc ça viendrait, en tout cas si je résume, ça viendrait donc particulièrement, en tout cas au début de la magie peut-être, hein. Donc effectivement, comme tu dis, d'un D'une crise, en processus en fait. fait que tu Ouais. as mis en place petit à petit, c'est ça? J'en avais marre de faire tout le temps la même chose en tant que magicien. Et les gens me disaient, mais pourtant, tu dois adorer, c'est ta passion, tu vis de ta passion, pourquoi ça doit être trop bien. Et en fait, les gens ne comprenaient pas ça de l'extérieur. Ils se disaient, mais c'est trop bien, t'es magicien, t'imagines. Et en fait, moi, au bout d'un moment, je te dis pas dès le début, mais au bout de quelques années, mais c'était de ma faute, je faisais toujours les choses de la même manière. Et dans tous les boulots du monde, quand on fait les choses de la même manière, on s'enferme dans une monotonie. Et puis, au bout d'un moment, c'est plus tolérable. Et donc, en discutant un petit peu avec mes profs, mes mentors, c'est eux qui m'ont vraiment mis en avant le fait qu'il fallait que je côtoie d'autres artistes, d'autres personnes, que j'ouvre mes horizons, que je fasse les choses un petit peu différemment. Et là, oui, j'ai laissé entrer la créativité dans ma vie, faire les choses un peu différemment, me dire, bah, moi aussi, peut-être que je peux changer, mettre les choses un petit peu à ma sauce. Et ça, vraiment, je le mets en avant. C'est les petites actions, les petits changements peuvent apporter pardon, les petites idées peuvent apporter de gros changements. On a toujours l'impression que c'est une idée immense qu'il faut avoir, mais pas forcément. Les petits pas. Ouais. Yes, merci. Alors effectivement, c'est aussi une réponse avec un mix parce que tu as parlé de tes activités là même actuelles, hein, donc les conférences que tu organises. Ouais. C'était ma deuxième question, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément très bien formulé au départ. Donc c'est bien, c'était un condensé. Ça va faire plaisir à Alex parce qu'il voulait condenser d'ailleurs les questions d'introduction. Ça tombe bien. Est-ce que Alors, j'ai pas un retard là sur la synchro? un tout... Non, ça va. J'ai Un, l'impression deux, que ça un, va. deux. Un tout petit peu peut-être. Ouais, bon. C'est Mais, tolérable. mais ouais, mais on arrive à te voir en tout cas. Alors Alex, de ton côté, d'où vient cette passion, si tant est qu'elle vient de quelque chose, ou peut-être de quelqu'un, enfin, est-ce que tu saurais nous décrire ça? Eh bien, je sais pas d'où. Ouais, je me pose la question un peu en rewind et je pense que depuis tout petit, j'aime jouer. Déjà, c'est le jeu. La créativité est vachement liée au jeu. Donc, quand j'étais petit, j'adorais. Bah, je pense, je pense un peu comme tout le monde, hein, on se raconte des histoires avec nos jouets. Je me faisais mes scénars. J'avais un bac à sable où je me croyais Indiana Jones, machin. Puis après, ça vient sur. Je prends le caméscope de mon père et puis je commence à faire des sketchs, des vidéos. Au début, reprendre des vidéos, tu vois, je refaisais des vidéos des inconnus ou des choses comme ça. Puis petit à petit, j'invente des trucs à moi. Et puis après, mes premières expériences de scène, et ça c'est une chose qui nous rejoint avec Bootsy, c'est la magie.
j'ai fait de la magie à partir de l'âge de 10 ans. Et puis voilà, c'était la première expérience de scène. Puis moi, ce que j'ai aimé justement dans la magie, c'est le côté créativité, le côté inventivité, de l'ingéniosité qu'il y a dans les tours et tout ça, je trouve ça incroyable, quoi. Euh, et après, plus tard, j'ai arrêté la magie parce que ce que j'aimais pas, c'était le côté avoir à cacher les choses. Tu vois, c'est que tu es toujours sur le qui-vive à te dire, faut pas qu'il te grille, il faut que je sois dans l'exécution d'un truc parfait. Ça perso, ça m'a un peu gonflé. Tu as tes oncles et tes tantes qui sont là à tes pieds dans les toilettes en train de te préparer, tu vois. Comment il fait son tour des trucs là, j'ai jamais su. Donc ça, c'est vrai que ça m'a un peu saoulé. Du coup, j'ai choisi. Après, je me suis mis à la musique. Et là, c'était autre chose. Parce qu'au contraire, en écrivant des chansons, ben, plus tu es transparent, plus tu livres de choses. Et plus. Je dis pas qu'on peut rien livrer dans la magie. Mais en tout cas, il y a cette exigence-là. Tu es sur le fil à chaque fois qui me déplaisait assez. Et alors que dans la guitare, dans les chansons, j'arrive à me rattraper quand je fais des. Même les gens adorent quand je me plante. Donc voilà, après, voilà, magie. Après, j'ai fait des études d'audiovisuel. Heureusement, j'avais pris un BTS informatique et puis audiovisuel, puis la chance m'a donné le BTS audiovisuel, donc c'est pas plus mal. J'ai découvert vachement l'art avec des cours, on avait des cours de peinture, des cours d'histoire de la musique, tout ça, et ça m'a fait vraiment prendre conscience de qu'est-ce qu'était un point de vue, qu'est-ce qu'était une œuvre artistique. Et donc après avoir bossé dans la télé, dans des émissions People qui me gonflaient, ben, j'ai décidé d'arrêter. Et là, je me suis lancé un peu dans le seul en scène, one man show avec ma guitare. Voilà. Et puis là, récemment, donc je reviens à mes, comme tu t'as dit, à mes amours de cinéma, quoi. Ouais. Donc c'est ça, Alors, c'est le jeu. Et j'ai oublié peut-être autre chose, c'est qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie, c'est aussi le fait de s'exprimer, quoi. C'est-à-dire que j'ai mm, toujours fonctionné comme ça. Quand j'ai commencé à écrire des chansons, je racontais un petit peu mes tracas. Et quelque mm, part, je dirais pas que c'est une psychanalyse ou une thérapie, parce qu'il faut pas que ça se transforme en thérapie, parce que sinon ça peut être malaisant. Mais un peu quand même, c'est-à-dire que ouais, tu as besoin d'exprimer des choses et franchement, ça fait super. Enfin, ça fait toujours du bien d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer d'une manière. En fait, on transforme, même encore récemment, quand tu as des trucs qui t'arrivent et qui sont pas cool, t'en fais une œuvre artistique, tu t'exprimes et puis ça devient quelque chose de cool que tu apprécies. Et en fait, ça. Tu peux pas l'oublier comme les choses qui te sont arrivées, tu peux pas les oublier, mais là, ça devient quasiment à chaque fois une œuvre. C'est comme si je prenais les mauvaises choses, ça devenait une œuvre et puis après, elle était plus dans moi, mais elle existe et je vis avec, tu vois. mm. J'en tire les conclusions et donc voilà, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, à dire ça me permet de m'exprimer et de jouer, quoi. Ok, super. Et c'est vrai qu'on c'était pas prévu, hein. D'ailleurs, même moi, je ne savais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos deux invités ne se connaissent pas, ne se connaissaient pas en tout cas avant l'événement. Et ce qui est c'est assez marrant parce que effectivement, tous les deux, vous avez démarré avec la magie. Je trouvais ça assez rigolo quand même. C'est ce qui Ouais, vous je relie en tout cas. savais pas du tout. Je savais pas Ouais, du tout. Ah, c'est cool. ouais. Et top. Eh bien, Pour avoir, j'ai alors, fait une chanson sur le magicien, ça s'appelle Le Magicien Aigri. Ça va. ça- J'aimerais bien Ouais. l'entendre. J'aimerais bien l'entendre. Mais ça parle du fait que la magie a subi un petit peu un revers de médaille avec Internet, quoi, et tous les tours qui ont été divulgués, qui ont été débinés, notamment avec les émissions qui débinaient tous les tours des magiciens. Ouais. Et Mm, puis enfin, heureusement, il y a un retour du magicien, je trouve quand même, grâce au mentalisme un petit peu. mm. Mais pendant un temps, ouais, c'est devenu un peu, ouais, ça a perdu, c'est dommage, quoi. Ouais. Et avant de redonner la parole à Boutsi, peut-être en deux mots aussi quand même, tu as pris un peu le taureau par les cornes lors du premier confinement. Je ne l'ai pas rappelé en tout cas dans l'introduction, mais tu as quand même décidé, tu as pris une décision assez folle. Est-ce que tu pourras nous en parler en quelques secondes, quelques minutes? Ouais. Bah, oui, donc dans le premier confinement, j'ai décidé de. J'étais un peu paniqué et voilà, j'étais pas très bien. Et du coup, je me suis dit, tiens, lance-toi dans un projet. Parce que clairement, ça m'avait scié les pattes, quoi. Enfin, comme tout le monde un peu, j'imagine, mais t'as plein de projets et puis ça tout s'arrête d'un coup. C'est no avenir, no future. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, lance-toi dans un projet à fond. Et voilà, je me suis dit, tiens, j'ai envie de réaliser un film. Et puis je me suis dit, non, tiens, peut-être une petite série que je pourrais diffuser au fur et à mesure du confinement. Donc voilà, comme souvent quand je me lance dans un projet, je suis assez naïf.
Puis je pensais que ça allait On a me besoin de durer ça. 2 mois, ça m'a duré 1 an finalement. Ce qui est pas plus mal, hein, parce que pendant 1 an j'étais occupé, je me suis pas plaint de ne pas avoir d'activité, donc voilà, finalement le challenge que je m'étais donné a rempli sa fonction qui était de me sortir la tête de l'eau et de penser à autre chose que cette pandémie sur lequel on n'avait pas trop de recul. Aujourd'hui je suis beaucoup plus serein face à ça, mais au début j'étais un peu paniqué, quoi. Ouais, merci en tout cas pour ce retour. Je vous invite effectivement on pourra donner toutes ces informations aussi à la fin de l'événement et puis je les remettrai dans la description de la vidéo sur YouTube. Voilà, pour aller voir en tout cas les épisodes de la web série qui a été créée par Alex Putefin. Je vous propose de passer donc à cette troisième question, parce qu'il y a eu un mix des deux premières questions, et de te redonner la parole, Boutsi. Est-ce que tu aurais peut-être un ou plusieurs conseils, des exercices peut-être, et des livres, podcasts, vidéos, bref, tout ce qui te vient en tête, en tout cas, à recommander à nos participants, bien sûr en lien avec la créativité? Ouais. J'ai 4 heures de conseils si tu veux. Alors attends, on va faire un peu de chaque. Comme ça, peut-être que les gens pourront prendre ce qu'ils veulent. On peut alterner. Euh, on peut. Ah, bah, bonne idée. Je vais dire un truc et Alex va dire un truc. J'accepte cette idée avec grand plaisir. Alors, j'écoute pas de podcast sur la créativité. Alors déjà, le conseil que je donne toujours sur la créativité, c'est à tout le monde, quel que soit le domaine, c'est d'écrire ses idées, même les plus nulles, et peu importe le moment. C'est-à-dire qu'il y en a souvent des idées, voilà, quand on est en train de s'endormir, quand on est sous la douche, quand on est au volant, machin, et à chaque fois on se dit, oh, je m'en souviendrai, ou alors on se dit, ah, ça vaut pas le coup. Et en fait, ces idées, elles cachent souvent quelque chose. Ça peut être, comme l'a dit Alex, de simplement s'exprimer sur quelque chose, ou ça peut être d'améliorer quelque chose dans sa vie. Ça peut être une petite idée toute bête de se dire tiens, je pourrais faire ça chez moi pour gagner en efficacité quand je cuisine. Du coup, ouais, en fait, noter ces idées, c'est le conseil bête que je donne tout le temps, mais en fait, ça permet de gagner confiance en ses capacités créatives. Parce que quand on note une idée, on se dit oh, bah, ça sert à rien. Après, on en note une deuxième, et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte dans la semaine qu'on a pas mal d'idées. Et après, on regarde son carnet ou son téléphone ou peu importe sur quoi on a enregistré, on se dit bah en fait, elles sont pas si cons que ça, parce que cette idée bête me fait penser à une autre idée. Derrière, il y a quelque chose d'intéressant. Et en fait, au fur et à mesure, on gagne un petit peu confiance. Donc, on ouvre un peu plus son esprit et on a encore plus d'idées. On les note, on regagne confiance. Ça crée un mini cercle vertueux, créatif, j'ai envie de dire, qui permet de booster un petit peu. Et parfois, ça peut être le petit coup de pouce qui permet de se dire bah tiens, je vais me lancer dans ce projet, comme le projet d'Alex, de se dire bah tiens, pourquoi pas faire ça, ça va me prendre 2 mois, avec toujours cette naïveté dans laquelle je me reconnais bien. Et après, on a empêtré dedans pendant les 5 prochaines années. Mais parfois, il faut ce petit coup de pouce, et noter ses idées, c'est la petite action qui peut permettre d'enclencher ça, quoi. Yep. Moi, je rebondirais sur cette idée justement, parce que j'ai aussi donné des cours d'impro. Et, et en fait, c'est vrai que la plupart du temps, les idées, on se dit ouais, c'est nul. J'ai une anecdote là-dessus, c'est Hitchcock qui racontait cette anecdote, qui disait que toutes les nuits, il se réveillait avec une idée de ouf. Et comme il se rendormait, le lendemain, il se souvenait pas de son truc. Donc, il a écouté les conseils de Bootsy et un jour, il a écrit l'idée. Et le lendemain, il se réveille, il regarde le papier, c'était marqué A boy love a girl. Donc, c'est voilà, des idées de merde. Mais on peut se dire idée de merde, mais en vrai, il n'y a pas d'idée de merde. En fait, c'est la façon dont on le traite et ça va se construire petit à petit, quoi. Donc, c'est vrai qu'on vit un peu aujourd'hui dans une société de high concept, hein. Toutes les séries essayent de trouver des high concepts. Mais souvent, l'idée la plus bête, elle est bonne si elle est bien développée, si on y met un petit peu sa personnalité. Il n'y a pas de souci, quoi. Sinon, on n'écrirait plus de chansons d'amour, on ferait plus de films d'aventure, si on s'arrêtait à ça, quoi. Donc, le côté, j'ai pas d'idée. Souvent, ce que j'ai eu beaucoup de mes élèves, c'est j'ai pas d'idée. Bah, le fait de pas avoir d'idée, c'est déjà une idée, tu vois. Tu vois, tu peux commencer une impro en disant, oh là là, je dois faire un cadeau à mon père, j'ai aucune idée, j'ai aucune idée. Tu vois, et voilà, c'est parti, l'impro, on est déjà en création, quoi. Donc, t'as pas d'idée? Ben, parle de ça, parle de ton vide intérieur, parle tu racontes l'histoire d'un mec qui commence un livre sans avoir d'idée. Je sais pas, tu vois. C'est en fait, on a toujours quelque chose, on vit toujours quelque chose. Donc, moi, je dirais effectivement, marquer ses idées et puis toujours puiser
dans ton vie, tout le monde ressent des choses au quotidien. Donc si tu ressens des choses, tu as des idées en fait. Voilà, j'étais à la boulangerie, je me suis énervé, machin. Ben voilà, t'as une histoire. Donc pour moi, faut en finir avec la bonne idée. En caucus d'ailleurs, le caucus c'est le moment dans l'impro où on se concerte et après on débute l'impro. Moi je dis toujours la première idée est la bonne. Ne refusez jamais une idée quoi. Parce toutes les idées on peut en faire quelque chose de bien. Sauf justement souvent si l'idée est trop compliquée. Le mec il explique son idée parce qu'il essaie de trouver un truc original et au final personne comprend rien et on part en mode oh, j'ai rien compris. Alors que si c'était juste on va faire l'histoire d'un mec qui aime une fille, ça peut être une chouette histoire. Si c'est dans un photomaton, si c'est dans une morgue, si c'est dans. Tu vois, ça peut être original aussi, quoi. Alors, ne pas avoir une idée est déjà une idée, je retiens ça. Très belle citation. Et est-ce que, Poutsi, tu aurais peut-être après des ressources peut-être à partager ou Mais justement, j'étais en train de tricher, de googler, parce qu'en fait, moi, je lis que en anglais. Et du coup, je voulais pas donner un livre qui est pas traduit, mais il y en a un qui est bien, qui est très connu, s'appelle La guerre de l'art. Super connu, hein, et qui en fait, et c'est ça où je vais le lier avec l'autre conseil, c'est de plus en plus que ce que je remarque quand je donne ce conseil de noter les idées, ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière. Parce que parfois, on a une petite idée un peu à la con, comme on dit, ou peu importe la qualité, on va pas parler de ça, sur quoi c'est, mais on la traduit pas forcément. Et je vais donner de plus en plus, moi, je donne de plus en plus d'importance à ce phénomène d'avoir un système. Chacun doit avoir son système, on n'aura jamais le même, mais de traduire cette idée en une action. C'est-à-dire, moi, quand j'ai une idée, j'essaie même avant de la noter, j'essaie de la traduire. Est-ce que je vais la mettre dans mon agenda pour tel jour, pour faire le premier pas? Est-ce que je vais la mettre dans ma to-do list? Est-ce que je vais la mettre, j'utilise des outils digitaux un peu genre Trello, etc. Est-ce que je vais la mettre dans tel tableau? Alors, il faudrait que je donne un exemple, mais par exemple, je me dis, ah bah tiens, dans mes conférences, ce serait sympa si je pouvais faire un peu plus participer les gens sans que ça prenne trop de temps. Bah, au lieu de me dire, ouais, bon allez, je vais manger et de passer à autre chose, non seulement je vais la noter, mais en plus je vais la traduire tout de suite en quelque chose. Je vais me dire, ok, alors c'est quoi le premier pas? Le premier pas, c'est de me poser pendant 15 minutes et de réfléchir concrètement à qu'est-ce que ça pourrait être et ensuite de l'implémenter. Et ben mercredi matin à 11h, je vais faire ça. Et je le mets dans mon agenda. Comme ça, cette idée, elle est instantanément implémentée. Et mercredi matin, j'aurais complètement oublié et je vais voir réfléchir sur ce truc-là. Ah, ok. Et ensuite, je peux passer au deuxième, troisième, quatrième pas. Il n'y a pas besoin d'avoir les 10 000 premiers pas, en fait. Et d'ailleurs, je rebondis sur le truc d'Hitchcock que dit Alex. Il y a souvent l'histoire des idées sous la douche aussi. Il y a en s'endormant et il y a sous la douche. Et ce truc qui fait beaucoup rire les gens, mais moi je trouve trop logique, c'est que j'ai un carnet en fait sous la douche, qui est un carnet de plongée. Et ça s'achète. Ils vous en trouvent à Decathlon ou sur Amazon ou peu importe. C'est pas cher du tout. Et en fait, tu as un crayon à papier, tu as un carnet de plongée, tu l'accroches, ça coûte quelques euros. Et en fait, j'ai trop d'idées sous la douche et à chaque fois, je sais qu'une fois séchée, l'idée aussi, elle sera séchée. Donc, je le note instantanément. Je déchire le papier, je le mets sur le lavabo et quand je sors, je prends le papier, je le traduis en une action concrète dans cette to-do, dans mon agenda, dans un truc comme ça. C'est une ligne directe en fait de l'imaginaire à le ramener sur Terre et à passer à l'action dessus. Et donc, ce livre, La guerre de l'art, il parle de beaucoup de choses d'arrêter de procrastiner, de comment s'y mettre concrètement, de passer à l'action. Et il est très apprécié ce bouquin. Ouais. Waouh. Alors moi c'est aux toilettes, je mets du PQ sur lequel tu peux écrire dessus. Je rigole. Ah mais ce serait une bonne idée ça. Ce serait une bonne idée. Franchement, si tu sors ce produit, je l'achète. Avec des partitions. J'en ai un autre avec des petits carreaux. Donc ouais, c'est bien ça. Mais je pense que si ça nous vient à ces moments-là, quand on s'endort, quand on est sous la douche, c'est quelque part on est en mode un peu, on relâche un peu et du coup l'inconscient est plus fort. Ouais. Et ça m'amène à la prochaine. J'aimerais bien quand même dans le chat que les gens nous mettent c'est quoi un petit peu leur passion, leur domaine de créativité, enfin pour que peut-être qu'on puisse adapter aussi les conseils en fonction. Mais il y a un truc, moi, il y a un truc sur lequel je travaillais beaucoup. J'ai aussi donné des cours d'écriture à l'école du One Man Show. Et la première chose que je faisais, c'était de travailler sur
le blocage numéro 1, enlever le pire ennemi qui, à votre avis, est nous-mêmes. Soit. Bah ouais. Et ça, le nombre de questions, le nombre de barrières qu'on se met tout seul, le nombre d'excuses qu'on se met tout seul. Quand j'aurais acheté tel matos, je pourrais m'y mettre. Là, je vais me documenter sur Internet, je vais chercher, puis après, je pourrais écrire mon histoire. Enfin bref, tout le monde a sa petite liste de choses. Il y a tellement d'excuses pour pas s'y mettre, en fait. Et pendant longtemps, j'étais comme ça, un peu à prendre 10 000 pas de recul avant de me lancer. Il faut un petit peu mettre à jour ça. Donc, un petit exercice que je ferais, et que je faisais avec mes élèves, c'est laisse parler ta petite voix intérieure. Si par exemple, tu devais te juger sur ta création, ben, laisse parler ta voix intérieure et après, essaye de relire ce que tu as écrit et voir, tiens, elle ressemble à qui cette voix? Peut-être à mes parents, peut-être à mes collègues, peut-être. Et souvent, c'est des. Du coup, on répète des schémas qu'on a vécu, quoi. Et donc voilà, il faut essayer d'être le plus bienveillant avec soi-même. Et j'ai envie de dire que pour ça, il faut essayer d'être bienveillant avec les autres. C'est-à-dire que si on commence à critiquer tout ce qui se fait, tu vois, genre tu regardes YouTube, tu regardes des vidéos, tu fais Je suis totalement ah, d'accord. c'est de la merde ça. Ah, on m'entend plus? Si. Non, je disais, je suis totalement d'accord. Pardon, j'ai parlé dans ma barbe. Moi, d'accord. Je l'ai vécu, ça. C'est-à-dire que tu sais, t'as cette aigreur, des fois, t'as pas de projet, tu te dis, ouais, vas-y, et puis lui, il fait de la merde là sur YouTube, là, c'est nul son truc, il a 10 000 vues, c'est pourri, quoi. Et donc, tu fais ça, et en faisant ça, tu te mets une pression de malade pour la suite, parce que toi, quand tu vas faire après, derrière, t'as intérêt à faire bien, parce que tu viens de dire à tout le monde et à toi-même, ça c'est nul, ça c'est nul, ah, puis lui, il fait pas bien, là, et là, tu te mets la barre, mais bam, super haut, quoi. Ouais. Donc voilà, je dirais ça, soyez bienveillant avec vous-même, avec vos idées, avec vos capacités. Des fois, vous n'y arrivez pas. Là, tu vois, justement, je voulais me présenter en disant, voilà, c'est sûr que j'ai fait plein de choses, mais ce que je dis aux gens qui m'entourent et qui peut-être n'ont pas de confiance dans leur créativité, moi non plus, j'ai pas de confiance. Pourtant, j'ai enregistré des albums, j'ai réalisé des films où je joue dedans. Je dis pas ça en prétention, hein, mais finalement, je me dis, je suis capable, alors qu'il y a plein de moments où je doute tout le temps. Et le doute, je pense qu'il fait partie de l'artiste, quoi. Il est nécessaire à des moments et à d'autres moments, il est un peu handicapant. Donc il y a des fois, il est bon pour se remettre en question, et il y a des fois, il faut savoir le mettre un petit peu de côté pour foncer, quoi. Pour être en mode. D'ailleurs, je conseille d'être en deux temps. C'est-à-dire, dans un premier temps, tu lâches toutes tes idées. Comme disait Budsy, tu t'écris tout sur ton cahier. Moi, des fois, j'écris comme ça. Voilà. Et souvent, c'est les moments les plus cool parce que là, tu n'as aucune censure et tu te dis, mais ça se trouve, je ne relirai même pas. Ça se trouve, je me rappellerai juste des trucs qui m'ont plu, mais ça se trouve, je ne le relirai même pas. Donc, toujours fonctionner en deux temps. Une phase lâcher prise où tu te lâches. Et après, dans un deuxième temps, tu reviens sur ce que tu as fait. Et là, ton jugement, il est utile. Ton côté un petit peu, ah, ça c'est nul. Mais dans un premier temps, il faut s'amuser avec la matière, quoi. Enfin, je pense que c'est valable même dans des métiers un peu manuels, tu vois. Je pense que dans la création, tu dois. Bah, tu vois, tu fais un brouillon. Clairement, un dessinateur, s'il essaye de faire direct le dessin nickel, je crois qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ou alors, c'est que le mec, il a des années de pratique. Mais souvent, tu fais tu poses les lignes, les machins, tac, tac, et puis après, petit à petit, tu peaufines, quoi. C'est important, je pense, de faire ça. Merci. Bienveillance, remise en question, et effectivement aussi ce que disait Butsy, le départ, y aller, hein, la mise en action, en fait. Mais je pense qu'il y a une excuse pour rebondir, parce que Alex, toi, tu as un parcours très artistique. Et évidemment, moi, j'ai eu aussi un passé artistique. Et quand j'ai commencé à parler de créativité à des gens dont c'est pas le cas, une des excuses aussi, c'est oui, mais toi, c'est pas pareil, tu es artiste. Et je pense qu'un exercice, quelque chose que chacun doit faire, c'est déjà, avant de se dire il faut que je sois créatif, il faut que je sois innovant, il faut que je sois force de proposition, peu importe comment on l'appelle dans son monde, c'est de savoir comment la créativité va se traduire dans son monde, en fait, dans son quotidien. D'où la question de Mathieu qui est intéressante. Comment tu te sers de cette thématique, de cette créativité dans ton quotidien? Parce que ça, c'est un problème que je vois beaucoup dans mes ateliers, mes conférences. C'est cool, on va faire de la créativité, mais parce qu'on nous a dit de le faire, en fait, mais dans notre boulot, moi, je fais pas partie de l'équipe des créatifs, en fait. Je fais pas partie du marketing ou des créas.
Mais non, c'est pas parce que t'es pas artiste ou quoi que la créativité, ça se trouve, tu vas l'utiliser que pour résoudre des problèmes. Ou alors tu vas l'utiliser que pour mettre du sens dans tel projet. Mais il faut, je pense que chacun se pose pour se dire qu'est-ce que la créativité peut m'apporter et qu'est-ce que je vais devoir développer, quel aspect je vais devoir développer de la créativité, quoi. Sinon, on se trouve des excuses, hein, laisse tomber, Ouais, quoi. ouais. Bah, c'est vrai que la légitimité, c'est Ouais. un gros sujet, quoi. Moi, pendant longtemps, je me pensais pas légitime de réaliser des films et surtout de jouer dedans en même temps. Tu sais, t'es réal et tu vas dire aux autres comment ils doivent jouer alors que toi, tu joues dedans et que tu joues pas forcément non plus nickel, quoi. Donc, euh, donc c'est vrai que la légitimité, faut se la donner. Pour moi, tu es légitime à partir du moment donné où tu as envie, point barre. C'est-à-dire que la créativité, ça doit être une envie à la base. Moi, maintenant, dès que je fais un projet, je prends un cahier et je me marque toutes les envies de ce projet. Si j'ai envie de parler de tel truc, si j'ai envie que ce soit manuel, si j'ai envie que ce soit qu'il y ait un peu d'émotion, si j'ai envie que voilà. Et pour rebondir aussi peut-être sur d'autres, parce que je vois un petit peu les domaines d'activité, même dans d'autres d'activités, peut-être une clé que j'utilise, c'est le et si, qu'on utilise pas mal en scénario et qu'on peut, je pense, utiliser si on fait de la couture, si on fait n'importe quoi. Tiens, et si je faisais ça? Et si se passait ça? Alors, ça déboucherait sur quoi? Tu vois, tu peux te dire, et si je faisais un tricot avec de la laine rouge et puis finalement de la ficelle? Je dis n'importe quoi, hein, mais pourquoi pas? Ça peut être un défi créatif, quoi. Ou alors, je fais que avec du rouge et du blanc, quoi. Est-ce que je vais réussir à faire un beau truc avec que du rouge et du blanc? Ou alors que des nuances de rouge. Ou alors que, voilà, oui, dans le scénario, ça peut être, et si je racontais l'histoire d'un enfant qui grandit pas? Bah, du coup, ça donnerait quoi comme histoire? Et si, enfin voilà, le et si, il est assez magique en impro, on l'utilise beaucoup aussi pour dire if this, then what, c'est-à-dire s'il se passe ça, alors quel est l'impact, quoi. Merci beaucoup. Alors, on va. Je vois qu'il y a déjà des questions effectivement dans le chat. Ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième partie de l'événement pour effectivement pouvoir poser les questions directement et nos invités vont pouvoir y répondre. Juste avant, donc ne partez pas, ne quittez pas. Avant de passer à la suite de l'événement, je rappelle juste que vous pouvez vous inscrire aux prochains événements de demain sur Eventbrite. Le lien sera en description de la vidéo YouTube. Et pour notre prochain événement, nous parlerons de sciences criminelles avec une experte en ADN et un inspecteur scientifique qui travaille directement sur le terrain. Voilà. Donc maintenant, place à la deuxième partie de l'événement.